2 jours avant le début de l'expédition. Dans les préparatifs finaux pour un voyage de 4 jours, 3 nuits. Okay, de ce côté-ci, j'ai mis tout mon matériel technique pour partir. J'ai mis aussi ma nourriture qui est séparée en jours pour que ce soit vraiment plus facile à aller chercher. Dans le fond, là-bas, j'ai toutes mes bâches qui vont servir à faire mes abris. J'ai ma carte avec mon itinéraire, avec un GPS parce qu'on va sortir un peu des sentiers. J'ai aussi tout ce qui est important pour cuisiner. J'ai mon brûleur, j'ai mon combustible. Ensuite, si on continue de ce côté-ci, j'ai tous mes vêtements qui sont séparés par jour. J'ai utilisé une technique en fait par épaisseur. Ça veut dire que j'ai une première épaisseur qui est vraiment mince, qui va servir à évacuer tout ce qui est humidité. Ensuite, j'ai une première couche d'isolation. Puis finalement, la dernière couche, c'est une couche qui sert à ne pas avoir de contact avec la neige pour pas que ça fonde et que l'humidité rentre dans tes vêtements. Je fais un dernier test final pour m'assurer que tout rentre dans le traîneau, puis ça donne ça. Ça va chez Mick, chercher nos sleeping bags d'hiver. Salut, on vient pour chercher nos sleeping bags d'hiver. Parfait. Une dernière question. Y a-t-il des précautions qu'on doit prendre pour les sleeping bags? C'est sûr que c'est du matériel qui est ultra léger, du duvet, donc il faut faire attention de le garder sec. S'il est plus sec, il est plus très très chaud. Le duvet, il va se compacter, là, il est plus du tout efficace pour isoler. À part de ça, pas un problème. C'est du matériel quand même assez léger, il ne faut pas passer de couteau dedans. Sinon, c'est bon. On est enfin arrivé au gîte du Mont-Albert. On est prêt pour l'expédition. Alors, premier jour qu'on y va, il fait à peu près -1 degré, il neige. Alors le but aujourd'hui c'est de rester au sec puis d'arriver où est-ce qu'on a décidé. En camping d'hiver, toutes nos actions ont un but commun: économiser son énergie. La majorité de notre énergie étant perdue sous forme de chaleur, il est important de comprendre les différentes façons de la conserver. Notre corps produit naturellement de la chaleur par radiation. C'est cette chaleur que l'on tente de conserver avec notre manteau, mais malheureusement aucun isolant n'est parfait et on perd une grande partie de l'énergie produite. On perd aussi de l'énergie due à l'humidité sur notre peau que notre corps tente d'évaporer. Le refroidissement par convection concerne généralement le vent qui accélère le transfert de l'énergie entre les particules chaudes de notre corps et les particules froides de l'air ambiant. Les pertes de chaleur par conduction sont provoquées par le contact d'une substance plus froide avec la peau, par exemple l'eau ou la neige. On est sorti des sentiers, on a trouvé notre endroit où on allait dormir pour la nuit. Alors on a commencé par tout taper autour pour que ça fasse une surface plane pour pouvoir dormir. On a choisi nos arbres sur lesquels on allait mettre notre bâche. Puis là on commence à monter nos murets. Après 1h30 de travail, on a fini nos 2 murs. Ça va servir à couper le vent pendant la nuit puis à mieux nous isoler. Ça va aussi limiter l'échange entre l'air extérieur et l'air intérieur. Alors ça va nous permettre de rester plus au chaud.
super belle journée. Même si à cause de la neige c'était un petit peu mouillé. Ben c'était quand même vraiment super beau. Il y a des superbes paysages. Fait que, on espère qu'on va avoir les mêmes beaux paysages demain, mais avec un petit peu plus de préparation au niveau repas. Alors on s'en va se coucher. Bonne nuit. On a dormi pendant 12 heures. On a quand même bien récupéré de la journée d'hier. Là, l'important, c'est de changer tous ses vêtements. Parce que pendant la nuit, il y a beaucoup d'humidité qui sont entrées dans nos vêtements. Puis, on va être prêt pour la journée. Jour 2, petit déjeuner. On mange du gruau parce que c'est rapide, c'est facile à faire. Cette nuit, il n'y avait pas beaucoup de vent, il n'a pas neigé beaucoup. Alors l'abri était quand même vraiment satisfaisant. Quand on est prêt à partir, le but avec notre ancien abri, c'est de tout remettre comme si on n'était jamais venu ici. On va s'assurer qu'il n'y ait aucune nourriture, aucun déchet qui reste par terre pour minimiser le plus possible notre impact sur l'environnement. Et voilà, après la première tempête, ça va être comme si on va être jamais venu ici. Aujourd'hui, notre but, c'est d'atteindre le lac aux Américains. On estime à peu près 5 km, alors c'est à peu près 2h30 de marche avec le traîneau. Mais là, on sait pas trop on est où, fait que c'est une approximation, parce que notre GPS, on n'a pas de signal à cause de la tempête d'hier. Alors on sait pas trop où est-ce qu'on est débarqué. Puis aujourd'hui, à cause de la forêt, notre signal GPS ne rentre pas non plus. On va attendre d'atteindre la première clairière, puis on va se diriger vers le lac aux Américains. Le sud-ouest est par là-bas. Cette nuit, le vent va souffler dans cette direction-là. Alors là, on est protégé par tous les arbres qui sont autour de nous. Alors on a trouvé que cet endroit-là, c'était un endroit qui était quand même bon. Alors on va bien s'installer parce que aujourd'hui puis hier, il y a eu beaucoup de neige, alors tout notre stock est bien humide. Ok, là on est le matin du jour 3. Cette nuit, il a fait vraiment froid. On était un peu en mode survie, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de suivi. C'est qu'on a mal évalué la température qu'il allait faire. Il y avait beaucoup plus de vent. L'année prochaine, on va faire un Quincy. On voulait faire un Quincy. Mais on pense pas que ça va être possible parce que notre déplacement est trop grand. Alors, je pense soit ça va être la fin de notre expédition, soit ça va être un abri qui va être vraiment petit, qui va nous permettre de ne pas avoir froid pendant la nuit. La nuit était pas mal frette. Ouais. Deuxième nuit sans trace, on a ramassé tous les déchets par terre. On s'est assuré de tout remettre comme c'était avant. Et let's go pour la troisième journée. Aujourd'hui, au programme, on a 7 km en descente. Alors là, ça va être plus agréable pour nos muscles parce que ça fait 2 jours qu'on monte. Alors cette nuit, pourquoi on a eu froid? Parce que les vents ils venaient du sud-ouest. Alors ce qui est arrivé, c'est que ils sont allés frapper contre la montagne, là-bas, puis ils sont retournés vers nous, par la porte d'entrée qui était à l'opposé du vent. Là, vu qu'on avait encore froid après être parti, on s'est trouvé un refuge. On a parti le poêle à bois, là on est au chaud. Parce que le camping d'hiver, c'est pas juste être tough puis aller dormir dans la neige. Il faut aussi relaxer, prendre le temps qu'il faut. Sans place, ça veut dire ça aussi. Là, il y a beaucoup de vent sur le chemin parce que c'est une route qu'on traverse l'hiver. Alors c'est vraiment important de mettre une couche qui va couper le vent ou qui est imperméable. Comme ça, on ne va pas se refroidir avec le vent. L'expédition tire à sa fin. La troisième nuit n'aura jamais lieu. Cependant, je garderai de merveilleux souvenirs de cette aventure.